Insiste pour que Cheney l'accompagne à l'enterrement de son frère. Elle veut le présenter à sa famille. Mais ils se fâchent lorsqu'ils apprennent qu'un journaliste est parmi eux. Je pleurais, je priais, et quand je me suis retournée, j'ai vu un homme qui me montrait une photo. Ma tante m'a fait signe d'approcher, et je l'ai insulté. Je lui ai dit de sortir. Je lui ai dit que ce n'était pas mon père. Mais certains membres de la famille croient reconnaître Norberto sur la photo. Peter Cheney publie donc son article et l'histoire va bientôt faire le tour du monde. Catherine, l'une des filles de Norberto, veut en savoir plus. Elle mène alors sa propre enquête via Internet. Quand j'ai tapé le nom de mon père dans le moteur de recherche, il y avait 9384 articles correspondants. J'en ai ouvert un ou deux. L'homme qui a sauté, l'homme qui a sauté, en tchèque, en croate, en italien, en français. Bien que je ne comprenne pas toutes ces langues, je comprenais bien que toutes parlaient de Norberto Hernandez du World Trade Center. Et il y avait la photo. La mère et les trois filles refusent d'envisager que la photo soit celle de Norberto. C'est en complète contradiction avec la devise de la famille, toujours ensemble, et avec leurs croyances religieuses. À l'époque, Tatiana, la plus jeune des filles, n'a que 13 ans. Elle est très troublée par l'image de cet homme qui saute, son père, soi-disant. Je ne pouvais plus dormir. Je pensais que c'était vrai, je me disais que c'était bien lui. Et j'ai commencé à le voir dans la maison. Une fois, je l'ai vu s'approcher sur la pointe des pieds. Il souriait. J'étais terrifiée. Tatiana est traumatisée. Sa mère décide alors de quitter la maison dans laquelle la famille Hernandez habite depuis 25 ans. Ce déménagement, ce sera peut-être pour eux l'occasion de retrouver la paix. Je sais ce qu'il a pensé. Il a pensé à moi, à ses filles, à ses petits-enfants et à sa mère. Et il n'a pas sauté. Moi, à sa place, j'aurais essayé de m'échapper d'une manière ou d'une autre, par l'escalier. La dernière chose que j'aurais faite, c'est sauter. C'est très simple. Quand quelqu'un se suicide, son âme va directement en enfer. Nous sommes croyants. Nous allons à l'église. Et en disant qu'il a sauté, c'est comme si vous affirmiez que son âme est damnée et qu'il est en enfer. Je pense que c'est ce qui a le plus choqué ma mère. Et moi aussi. Certains estiment que tenter d'identifier l'homme qui tombe, c'est du voyeurisme. C'est ce que pense Michael Lomonaco. Il a travaillé avec Norberto pendant 14 ans. Qu'avons-nous à gagner en identifiant cet homme? Quel est le but de tout ça? Pourquoi faire l'effort de regarder cette photo pour essayer de comprendre de qui il s'agit? Cette photo ne nous en dira jamais plus que ce qu'elle contient déjà. Pourtant, Tom Junod est intimement convaincu que pour balayer les préjugés autour de l'homme qui tombe et de toutes les personnes qui ont sauté ce jour-là, il faut en apprendre un peu plus sur eux.